Salut, bienvenue tout le monde sur la chaîne Au Fil du Bois. On commence une nouvelle semaine avec un nouveau chantier de rénovation, et pas des moindres. Donc on est descendu d'un étage, j'ai fini le deuxième étage, maintenant on est au premier étage de la maison. Comme vous le voyez, les murs sont assez vieux. Je suis occupé à démonter le plafond parce que voilà, on va rénover totalement. Et vous avez, donc je vous fais voir, vous avez une cloison qui se trouve là. Je vais vous déplacer, peut-être ce sera peut-être plus clair pour vous. Voilà. Pardon, hein, je vous manipule en live, mais c'est comme d'habitude, hein, vous le savez. Hein. Alors voilà, vous avez, donc on a une porte ici, avec une cloison qui donne sur un couloir, le couloir qui monte donc au deuxième étage. Et donc, cette cloison, on va tout péter, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va repartir à la base, quoi. Donc, je suis occupé à démonter le plafond. C'est du lambris, voilà, qui est plus tout jeune, c'était du stratifié, mais de très vieille génération. Donc je suis en train de tout foutre en l'air, je suis en train de tout péter. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai toute mon électricité qui pendouille, voilà. Donc voilà, c'est un peu fun parce que voilà, un peu de bois, un peu d'électricité, un peu de plafonnage, un peu de... Donc voilà, une belle semaine en perspective encore. Voilà un petit point sur la situation. Désolé, je ne vous ai pas filmé parce que voilà, si j'étais mal positionné, donc je suis peut-être un peu au contre-jour, c'est pas grave, hein, bon, vous comprenez, voilà, ça résonne parce que voilà, la pièce est vide. Donc j'ai viré le J-Proc sur la cloison. Voilà, il n'y a plus de plafond, j'ai tout pété. Voilà. J'ai explosé le plafond, de toute façon il était bon à remplacer, voilà, tout simplement. Alors maintenant, je m'apprête à virer cette cloison, mais le problème c'est toujours pareil, c'est quand on fait de la rénovation, vous entendez que le plancher, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc il y a du boulot. Ce que je voulais vous dire, oui. Le problème quand on fait de la rénovation comme ça et qu'on reprend, on repasse sur un travail qui est effectué par quelqu'un d'autre, on se retrouve avec des schmilblick. Alors ceux qui font de la rénovation le savent bien, hein, les surprises elles sont toujours bien présentes et il faut toujours s'accoutumer et faire avec. Le souci c'est que moi j'ai un gros schmilblick d'électricité parce que voilà, j'ai pas de plan. Je ne suis pas électricien de métier, je me débrouille, voilà. Mais, donc là je reprends sur les mains de quelqu'un d'autre, ça a été fait, sans plan, sans aucun, je n'ai aucun renseignement. Et donc voilà, regardez un peu les schmilblick. Voilà. Vous voyez ce qui se passe ici. Donc tout a été passé comme ça à la volée. Et alors j'ai un gros souci, je vais peut-être vous zoomer un peu, voilà, comme vous le voyez ici, voilà, on a tout repiqué comme ça dans une cloison, et les câbles bien entendu sont passés dans le métal chute. Donc ça va être un peu coton parce que je ne sais pas quel câble va où. Alors je vous ferme un peu, pardon. Donc je ne sais pas, vous avez remarqué, je ne suis pas coiffé aujourd'hui. C'est pas souvent. Donc voilà, je ne sais pas quel câble va où. Je vais devoir tester un peu et voilà, essayer de savoir où ça va et voilà, si c'est un départ ou voilà. Donc c'est pas toujours facile. Bon, ceci dit, on avance bien, voilà, donc tout le plafond est pété, embarqué déjà, une bonne chose de faite. Les métal strips sont
sera relativement facile à démonter parce que ça n'a pas été mis à la pince à sertir, c'est tout simplement vissé. Donc au niveau du démontage, c'est pas un problème. Ceci étant dit, le problème c'est que de l'autre côté de cette cloison, c'est le couloir qui a été peint, dont je vous ai montré d'ailleurs, voilà, là on voit très bien. Donc on retombe sur le couloir que je vous avais montré dans la vidéo la semaine passée ou il y a 15 jours, je ne sais plus exactement. Donc le problème c'est que les finitions, à la base c'était pas prévu de faire sauter cette cloison. Donc les finitions ont été faites de l'autre côté malheureusement. Donc il va falloir bien pouvoir reprendre de l'autre côté proprement, sans abîmer. Bon, il y a un peu de gaspillage de peinture et de fibres parce que voilà, ben, de ce côté-là ça a été fibré. Mais voilà, ben, donc je vais solutionner, essayer de trouver le comment du pourquoi avec ces câbles électriques, première chose. Et puis par la suite, je pense que je vous reprendrai quand j'aurai démonté la cloison, parce que là je pense que ça va être un peu sport. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure quand j'ai démonté l'autre côté. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on démonte, mais je ne suis pas tout seul. Non, c'est dégoûtant. Je ne suis pas tout seul, hein. Il y a madame qui me donne un coup de main. Hein. Voilà, super. Bon, si. Une fois, hein. Si, tu pourrais la glisser, non? Non, non, pas maintenant. C'est la première fois que vous voyez madame dans les vidéos, en fait. Ben voilà, elle me donne un coup de main. Comme quoi, hein. Bon, bien voilà. Vous apercevez qu'il y a sans doute un gros changement. Voilà. Donc, la totalité de la cloison est démontée. Voilà, il y a quand même pas mal. Alors, l'électricité, bon, le schmilblick, j'ai résolu le schmilblick. Il est environ 16h30. Donc, pour aujourd'hui, ben, fin de journée. Je pense que j'ai bien avancé déjà. Voilà, toute la cloison est démontée. On a bien avancé, le plafond parfait, tout est démonté, tout est embarqué. Donc bonne chose de faite. Donc on va gagner énormément d'espace parce que donc là où je me trouve en fait, attendez, je replace pour pouvoir vous expliquer correctement. Voilà. Donc en fait là où je me trouve, c'était la cloison, donc on avait un tout petit couloir qui faisait, je pense, 1 mètre à tout casser. Oui, c'est ça, on avait un couloir qui faisait 1 mètre pour nous permettre d'aller donc à l'étage d'au-dessus. Ici, c'était une ancienne chambre, donc voilà. Alors les murs étaient couverts de lambris, mais ça avait été fait voilà, comme ça, vite fait et entre parenthèses très mal fait. Voilà. Maintenant ici on récupérera de l'espace. Cette pièce-ci va devenir une salle de sport. Donc voilà, pour pouvoir y entreposer mon traîneur, mon tapis de course, voilà. Tout mon équipement de vélo, c'est-à-dire toutes mes tenues de vélo et tout ce qui va avec, voilà. Donc j'aurai une salle dédiée uniquement pour le sport. Alors ça résonne un peu évidemment parce qu'il n'y a pas de plafond et voilà. Mais voilà. On a bien avancé, je suis parvenu à démonter la cloison sans faire trop de dégâts. Donc je pense que voilà, je parviendrai à me faire un raccord peinture correct. C'est surtout ça qui m'importait. Par contre, j'ai un petit souci, c'est que voilà, ici on a un plafond en PVC et pardon, la poussière c'est horrible.
Et donc je vais devoir le démonter parce que voilà, si je veux poser mon lambris correctement, je vais redémarrer de là-bas en venant par ici. Voilà. Donc ben voilà, on a bien avancé. Mardi, pardon, je suis dans le contre-jour. Je vous tourne. Voilà, donc mardi 16h30, en route depuis 8h du matin. Un petit coup de main de ma petite femme, heureusement, parce que voilà, c'est assez lourd tout seul. Mais voilà, on a bien avancé. Donc on se retrouve demain pour la suite. Allez, à demain. Salut. Donc nous voilà le mercredi. Voilà, on s'est quitté hier. J'étais assez satisfait du travail. Aujourd'hui, voilà, je vous ai pas filmé le plafond parce que ben voilà, je suis tout seul et tout seul, c'est pas évident. Par contre, voilà, j'ai perdu une demi-journée. Une demi-journée, je vous explique un peu pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe en Belgique, mais on a l'impression d'être dans le trou du cul du monde, en parlant vulgairement, excusez-moi, mais voilà, je vous le dis comme je le pense. J'ai l'impression d'habiter dans le trou du cul du monde. Voilà, j'ai passé une avant-midi à essayer de trouver du lambris PVC. Alors il me fallait des lambris de 3,90 m. Et j'ai fait tous les GSB du coin, dans un rayon de plus ou moins 40 km. Je ne suis pas parvenu à trouver du lambris PVC en 3,90 m ou en 4 mètres. Dans 85% des GSB où je me suis rendu, et les vendeurs de matériaux également, impossible, il n'y avait plus de lambris PVC en stock. Je ne sais pas ce qui se passe, à mon avis, où les gens le mangent, ou voilà. Alors il y a peut-être l'effet livraison Corona qui est, ouais, pourquoi pas, ça je pourrais comprendre, mais ce n'est pas les explications qu'on m'a données. Donc finalement j'ai dû me rabattre sur des lambris en 2,60 m. Donc je me dis, bon ben voilà, tant qu'à faire, on va faire ça en 2,60 m, mais bien évidemment il fallait que je trouve un raccord. Et pour trouver un raccord propre, je ne vous raconte pas la misère, je vous fais voir. Voilà, en fait j'avais besoin de ce genre de raccord. Donc je vous fais voir de profil. En fait ça permet d'emboîter deux lambris, deux longueurs de lambris proprement. Donc on a une partie qui se fixe voilà, sur un attage, hein, et puis l'autre partie qui vient faire la finition, donc qui se clipse, et on a une finition bien propre. Alors, la galère de chez Galère, parce que j'ai trouvé les lambris dans un GSB, et ce genre de profilé, j'ai dû chercher voilà, dans un bac tout en vrac, avec des quarts de rond en PVC, avec ce genre de choses. Le bac doit faire, je sais pas, 2 mètres, ouais, au moins 2 mètres sur 2 mètres, et tout est tapé comme ça, en vrac, et donc ben, libre à vous de chercher. Alors certes c'est soldé, voilà, j'ai eu des longueurs à 1 €, ouais, heureusement, parce que ben, voilà, j'ai passé plus de 35-40 minutes à fouiller tout ce putain de bac, je m'excuse mais je parle vulgairement, pour trouver ces fameux profils de finition. Alors bon, enfin bref, j'ai fini par trouver. Ce qui fait que, ben voilà, comme je vous le dis, j'ai perdu une avant-midi, parce que voilà, il faut chercher après le matériau. Et enfin bon, j'y suis parvenu, et je suis quand même assez satisfait du résultat. Alors, j'ai fait le plafond, j'ai arrangé l'installation électrique. On peut le voir ici, voilà. J'ai repassé les câbles proprement dans le plafond. Tout est repéré, cette fois il n'y a plus de soucis, voilà. Puis bon, c'est moi qui l'ai fait, et je pense que le jour où on défera ces plafonds là, c'est que je serai mort. Donc voilà, celui qui achètera la maison, ben voilà, s'il a des soucis ou s'il démonte. J'ai quand même fait un schéma sur le plafond, ce qui fait qu'en démontant, ben, il suffira de lire le schéma, voilà. J'ai fait le schéma
sur le sous-plafond. Comme ça, ben, ces gens-là pourront, entre parenthèses, s'y repérer. Voilà, donc je vous fais voir un peu. Voilà. La qualité est pas mal. Je suis assez content. Voilà, j'ai un plafond qui est parfaitement de niveau. Bon ben, tout le solivage, voilà, il doit avoir plus ou moins 140 ans, je pense, bon, si pas même un peu plus. Aluminé, je pense, sur les plans, 140 ans la maison, donc voilà. Le solivage, ben voilà, c'est un peu les montagnes russes. Donc voilà, recalé au latage. Accessoirement sans niveau laser, j'ai tout fait au niveau traditionnel et voilà. Et j'ai un plafond qui est extrêmement plat, je suis super content du résultat. Donc voilà. Donc demain il me reste un petit côté à faire avec les raccords. Voilà. Et donc aujourd'hui il est quand même 17 h ou 17 h 20 dans ces eaux-là. Donc voilà, j'ai passé une demi-journée à galérer et voilà, je me suis mis en route, il était midi. J'ai posé plus ou moins 12 mètres carrés tout seul, donc on peut dire que voilà, on n'a pas chômé et que c'était une belle journée, voilà. Donc maintenant, on se retrouvera demain. Demain, je vous ferai voir, je fais la finition là. Et voilà, je vous montrerai, je vous filme pas. Les lambris sont tout simplement agrafés. Alors je lésine pas, je tire pas sur la came, c'est agrafé, tu es agrafé. Je mets pas une agrafe, hein, voilà. J'ai des latapanes qui font 35 mm, donc à chaque latapane il y a 3 agrafes, donc je peux vous garantir qu'au niveau solidité, il n'y a aucun souci, ça ne bougera pas. Hein, donc voilà. Donc je ne vous filmerai pas, demain je fais les coupes là. Et là, il me reste 4 lambris à mettre sur la profondeur de la pièce. Donc, et je vous filmerai ça voilà, en fin de journée. Je vous ferai un petit aperçu de, voilà, un résumé de la journée. Voilà. Aujourd'hui c'est douche et puis manette, comme on dit chez nous. Et on se retrouve demain. Allez, à demain. Alors nous voilà de retour. Jeudi en fin de journée. Encore une fois, 16 h 15 je pense. On n'est pas très loin. Voilà, j'ai bien avancé. J'ai terminé mon plafond. Je suis assez content du résultat d'ailleurs. Le plafond est terminé. J'ai refait un encadrement de fenêtre, mais avec un petit souci, je vais vous faire voir. Voilà. Je vous fais voir la finition du plafond. Donc je vous manipule. Voilà. Donc à ce niveau-ci, donc j'ai le fameux profilé, la jonction que je vous avais montré là. Et ma foi, je trouve que le rendu est pas mal du tout. Je vais essayer de vous déplacer juste en dessous pour vous montrer. Voilà, pardon, je vous manipule comme ça, mais je vous fais voir. Voilà la finition avec le profilé. Donc, ça choque pas. Voilà, donc je suis content parce que ça ne choque pas, ça fait la finition est belle. Même si j'aurais bien entendu préféré les avoir en une seule partie, mais voilà, on fait pas ce qu'on veut et voilà, j'ai fait, il fallait faire ça rapidement et voilà, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé, donc ça me conviendra très bien. Bon, c'est une salle de sport, hein, donc on va dire il n'y a que moi et mon épouse qui vont y venir, donc ça me conviendra très très bien. Mais bon, la finition du plafond elle est faite, j'en suis très satisfait. J'ai commencé également, j'ai revissé mon plancher sur pratiquement toute la surface. Il me reste environ 2 mètres ici, où voilà, on entend encore un peu, mais voilà. Donc je pense que pour cette semaine, on va s'arrêter là. Et il y aura encore une vidéo suivante pour la semaine prochaine.
avec toutes les finitions. Si vous entendez parler, c'est mon épouse en bas, c'est pas un problème. Hein, bon. Voilà. Donc il y aura une vidéo encore la semaine prochaine avec la pièce finie dans sa totalité. Mais pour cette semaine, on va s'arrêter là parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire demain, donc le chantier va rester comme ça. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite et la fin ben voilà, de mes rénovations. Voilà. Je vous souhaite un agréable week-end et comme d'habitude, hein, bon, si vous aimez ce que je fais, il y a un bouton pour s'abonner là, une playlist là ou là. Enfin, c'est comme d'habitude. Et puis au passage, un grand merci. Voilà, les abonnés, ça augmente encore. On approche les 700. Je suis très 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 content. Merci et bonjour aux nouveaux abonnés au passage. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de mes rénovations. Allez, bon week-end à tout le monde. Au revoir.